Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau format de vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, mais disons que j'avais d'autres sujets plus importants à traiter. Mais écoutez, je profite de ce mois d'août où je vous poste du coup une vidéo par jour pour introduire ce nouveau type de vidéo. Donc c'est une vidéo où je résous vos problèmes. Donc on va commencer avec le problème numéro 1 qui est un problème sur l'amitié. J'ai avec moi mon ordinateur, du coup je vais vous lire ce que la personne nous dit. Il s'agit de deux amis que j'ai rencontrés en ligne il y a environ 2 ans et demi. Appelons-les A et B. Je les ai connus via un jeu, puis on s'est ajoutés sur Discord où on discutait très souvent en vocal avec d'autres amis. Très commun pour les gamers, tout ça. Alors ils discutaient pendant des heures presque tous les jours et ça a duré un bon moment. Plus tard, on a rencontré d'autres personnes qu'on a rapidement ajoutées en amis, mais avec le temps, j'ai commencé à en vouloir à ces nouveaux amis à cause de certaines choses qu'ils ont faites. Ça m'a rendu de plus en plus difficile de rester en contact avec les amis A et B, simplement parce que je ne supportais plus les nouvelles personnes. Petit à petit, j'ai donc commencé à moins les contacter. Je suis passée de tous les jours à 2 à 3 fois par semaine, puis à 1 fois par mois ou tous les 2 mois. Ok, donc vraiment on a une séparation, etc. Au niveau de leur relation, elle a pris de la distance, ou il a pris de la distance. Je tiens aussi à préciser que mon amitié avec l'ami B est devenue compliquée à un moment à cause de nos différences de point de vue politique et de certains commentaires qu'elle a fait. Comment ça, qu'elle? Je sais pas si ton ami c'est une fille ou un garçon, ou autre, d'accord, a fait avec lesquels je n'étais vraiment pas d'accord. On est un peu à l'opposé sur ce sujet. J'ai quand même essayé de garder ça en dehors de notre amitié autant que possible. Généralement, quand on n'est pas d'accord sur la politique, sachant que c'est ce qui gouverne notre pays, notre vie de tous les jours, ça a un impact concret et réel, hein. C'est compliqué d'être ami avec des personnes qui, voilà, sont de l'autre bord. Il y a 1 an, mon ex et moi, nous avons rompu, ce qui m'a plongée dans une période de dépression. Je m'en sors, mais c'est encore un peu là. Ça a été très difficile pour moi de socialiser, que ce soit avec mes amis dans la vraie vie ou en ligne. J'ai quasiment coupé tout contact avec eux, ils m'écrivaient de temps en temps et moi aussi quand j'en avais l'énergie. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer que l'ami B avait l'air de m'en vouloir, peut-être à cause de mon absence ou de nos opinions différentes. Quand j'ai eu un peu plus d'énergie et que j'ai tenté de reprendre contact, l'ami A était sympa, mais l'ami B était froid, sec, voire hostile. Je comprends leur frustration de ne pas avoir eu de nouvelles comme s'ils l'avaient voulu, comme s'ils l'auraient voulu, comme ils l'auraient voulu. Je vais y arriver. Mais j'avais des choses personnelles à gérer, en plus de ma tristesse liée à la rupture. Le comportement de B a un peu coupé l'envie de faire d'autres efforts après 3 ou 4 tentatives. Après, quand vous vivez des moments compliqués comme ça et que les gens viennent vers vous et que ils vont forcément ressentir que vous allez pas bien, n'hésitez pas à leur dire voilà, je traverse une phase compliquée en ce moment, désolée, genre si je suis moins actif, etc. Genre, c'est normal. Mais si vous expliquez pas, les gens ils vont pas comprendre en fait, ce qui est totalement normal. À moins qu'il était déjà au courant, je ne sais pas. Il y a 2 jours, l'ami A m'a envoyé un message et on a parlé de tout ça. Je me suis excusée de ne pas avoir donné de nouvelles. Ok, mais ça aurait été bien de prévenir. Voilà, après, ok, mais c'est bien de prévenir. Surtout quand ils sont venus te voir plusieurs fois, genre tu peux leur dire, je traverse un moment difficile et tout, désolé, je vous ghoste un petit peu. Ok, tu vois. Et l'ami A m'a dit que pour eux, j'étais en train de les ghoster, que lui et B étaient en colère contre moi à cause de ça et que je devrais aussi m'excuser auprès de B et essayer de reprendre plus régulièrement contact. Ok, c'est normal. Jusque-là, ça semble cohérent. Je me demande aujourd'hui à quel point suis-je en tort dans cette histoire. Je comprends la frustration, mais est-ce que ça peut vraiment être considéré comme du ghosting? J'ai trouvé très difficile d'être présent pour 3 raisons principales. La rupture, le groupe d'amis qui les ont que je ne supporte plus, l'hostilité des commentaires politiques de B à chaque fois que j'essaie de reprendre contact. Ok. J'ajoute que je ne les ai jamais vraiment ghostés, j'ai simplement donné des nouvelles de temps en temps. Tout ça s'est passé en ligne uniquement et désolée pour mon français qui n'est pas parfait. Franchement, ça va. Alors, bon, déjà premier truc, les relations digitales, c'est compliqué parce que tant que vous ne voyez pas les gens en vrai et que vous échangez pas votre énergie,
réellement avec ces personnes-là en direct, on va dire, c'est très compliqué parce que vous avez une relation qui ne tient sur pas grand-chose. Les réseaux du jour au lendemain, ça peut disparaître. Les jeux du jour au lendemain, ça peut disparaître. Les conversations du jour au lendemain, ça peut disparaître. Donc c'est vrai que déjà, les relations en ligne, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que dans le gaming, on va dire ça comme ça, c'est très commun. Donc maintenant, comme j'ai dit, si, voilà, t'as des opinions politiques qui diffèrent avec une personne, c'est pas forcément agréable. Maintenant, si c'est sur un sujet et qu'en soi, bah, vous pouvez continuer d'être amis, dites-vous juste, on arrête d'en parler, ou parlez-en et dites-vous, bah, à cause de ça, vu que c'est un gros truc malgré tout, moi je veux pas être amie avec une personne comme ça. Vous avez le droit, d'accord? Deuxième chose, quand vous vivez des moments difficiles, que les gens viennent vous voir assez souvent, n'hésitez pas en fait à leur dire, voilà, là je vis un moment compliqué à cause de ma rupture, du coup je suis moins actif. Et après, bon, pour le groupe d'amis où il y a eu de nouvelles personnes que tu n'appréciais pas, là, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué dans le sens où des fois, c'est mieux de rester en cercle restreint ou des fois, c'est mieux d'avoir deux groupes, un avec l'ancien et un avec les nouvelles personnes. Et donc, un avec les anciennes personnes et un avec les nouvelles personnes. Et après, tu vois, tu peux clairement hein, leur dire les gars, je suis désolée, hein, moi, j'apprécie pas les nouvelles personnes. Est-ce que ça vous va si on se refait un groupe juste à nous trois et je quitte l'autre groupe? Enfin, voilà, c'est pas parce qu'il y a de nouvelles personnes que toi tu dois abandonner ou lâcher tes anciens amis. Peut-être que eux aussi ils en ont marre des nouvelles personnes, mais que vu que personne n'en parle, bah il y a un éléphant dans la pièce. Tout le monde le voit de sa perspective, mais personne n'ose en parler. Alors que bah il suffit d'en parler pour peut-être, voilà, résoudre le problème. Écoutez, ça reste l'importance de la communication. Là, on a 3 points dans un problème, mais il faut communiquer. Il faut communiquer ce qu'on veut pas, apporter des solutions. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ça arrive, mais on peut pas être mal ou se mettre dans le mal à cause de relations amicales qui doivent nous apporter bah, des bons moments, etc. Oui, des fois, il y a des moments difficiles, comme dans toute relation, mais il faut savoir en parler parce que sinon, bah, ça reste des sujets qui, voilà, qui s'éteignent, et après, ça finit par exploser et chacun de son côté va développer de la haine et de la colère envers l'autre, alors que bah, ça aurait pu être évité. Et s'il faut bah, se gueuler dessus pour 5-10 minutes, s'embrouiller comme il faut pour ensuite repartir sur de bonnes bases, des fois, les embrouilles, c'est pas forcément négatif. Voilà. On va maintenant passer au deuxième problème qui est « Je suis jalouse de la relation qu'a mon mari avec son ex ». Déjà, laissez-moi vous dire, ça sent pas bon. Les maris qui ont encore le besoin d'être amis avec leur ex, moi je comprendrai jamais. Mon mari et moi sommes ensemble depuis presque 11 ans. La femme avec qui il sortait avant moi habite juste à côté. Ah ok, donc c'est la voisine. Ils sont restés amis, ce que j'ai toujours eu du mal à accepter. Elle a clairement montré au fil des années qu'elle ne m'aimait pas. D'accord, c'est vraiment pas sympa, hein, parce que tu vas pas disparaître du jour au lendemain, donc elle aussi, elle devrait faire un effort de son côté, mais continuons. J'ai essayé de parler à mon mari de ce que je ressens, mais il me dit que je me fais des idées ou que je réagis de manière excessive. Typique. À chaque fois, dites-vous qu'une personne vous répond ça. Généralement, c'est les personnes qui savent pas gérer leurs émotions. Donc, comment est-ce que vous voulez qu'elles gèrent les vôtres? Donc, forcément, ils vont juste vous renvoyer les trucs à la figure en mode « Mais non, mais c'est toi le problème, en fait. » Bah non, clairement pas. Donc récemment, j'ai remarqué qu'il lui envoyait des snaps. D'accord. Il aime cuisiner et il lui arrive de lui apporter de la nourriture à elle et à son enfant. Hier, en passant devant chez elle, j'ai remarqué un sac suspendu à sa boîte aux lettres. Il était toujours là quand on est revenu. Je savais qu'il était là pour lui, mais il m'a rien dit. Une fois rentré à la maison, il est sorti pour ranger quelques affaires et je l'ai vu partir faire un tour avec le quad. Ce matin, j'ai trouvé le sac avec 2 cookies dans ses affaires de sport. Quand je lui ai demandé, il m'a dit que j'exagérais, qu'elle les avait laissés pour qu'il les emmène au travail, mais ensuite il s'est corrigé et il a dit qu'elle les avait laissés pour nous deux. Alors, est-ce que j'exagère ou est-ce que j'ai raison d'être méfiante? Bon, donc c'est son ex. C'est la voisine.
Ils aiment bien se parler, rire, échanger de la nourriture. Si tu veux te débarrasser d'elle, empoisonne la nourriture que ton mari cuisine et lui donne. C'est ça ma solution pour te débarrasser d'elle. Non, en vrai, c'est compliqué, c'est une situation compliquée. D'un côté, parce que je pense que tout le monde va avoir de bonnes relations avec ses voisins, on n'a pas de raison de se haïr, sauf que elle t'aime pas. Donc c'est vrai que elle ne facilite vraiment pas les choses. Maintenant, si tu as parlé à ton mari et que tu vois que lui, il s'en fiche, il ne fait rien, reparle-lui encore une fois et dis-lui, écoute, moi cette situation, ça me plaît pas. Donc c'est soit tu prends les choses en main, tu lui parles, sinon moi j'irai lui parler en fait à la voisine. Parce qu'à un moment donné, c'est ton mari, ça fait 11 ans meuf, t'es mariée avec lui, tu supportes la situation. Faut y aller, hein. Franchement faut y aller. Tu as été très patiente. Après, je sais pas si ça fait 11 ans que l'autre, elle habite à côté, mais si c'est le cas, franchement, à un moment donné, si ça te gonfle, ça te gonfle. T'es chez toi, tu veux être dans ta safe place, tu veux pas te dire, putain, mais il y a quelqu'un qui me saoule, qui est sur le dos de mon mari constamment. Non, c'est pas possible, en fait. Donc, n'hésite pas à prendre l'initiative d'aller la voir, de lui dire, écoute, on est voisins, j'aimerais qu'on ait un minimum de relations correctes. T'es l'ex de mon mari, j'ai pas de problème pour que vous vous parliez, ou j'ai un problème quand vous vous parliez, etc., que vous échangez des trucs, genre, soit je préfère que tu passes par moi et je lui donne et on est tous ensemble, ok, mais genre individuellement, non, quoi. Donc voilà, enfin, tu dis ça à ton mari parce que ton mari il est au milieu de l'histoire, donc à un moment donné, c'est soit lui il prend les choses en main parce que ça te gêne et tu n'as pas à être gêné chez toi, d'accord? Soit tu prends les choses en main, tu vas voir l'autre. Tu lui dis à ton mari, voilà, non, si tu vas pas la voir, moi je vais aller la voir. Tu vas la voir et tu lui dis, écoute, ça me saoule, je sais que tu m'aimes pas, mais à un moment donné, tu peux pas m'aimer moi et ne pas m'aimer moi et aimer mon mari et lui donner des cookies, etc. Ça ne me plaît pas. Donc c'est soit vous arrêtez de vous parler, vous arrêtez de vous envoyer de la nourriture, etc. et on s'ignore tous, comme toi tu m'ignores, soit en fait on repart sur de bonnes bases. Parce qu'à un moment donné, en fait, je suis désolée, c'est pas possible. Moi, j'accepte pas de vivre comme ça. J'ai vraiment pris le sujet à cœur comme si c'était moi. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait à un moment donné. Faut pas déconner. Je suis chez moi. J'ai pas envie d'avoir de mauvaises relations avec mes voisins. En plus, c'est ton ex. Donc bon, c'est... Voilà. On va passer au troisième et au dernier problème. Oui, je sais, c'est déjà la fin, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou en likant cette vidéo si vous appréciez ce genre de vidéo. J'en referai avec grand plaisir. Le titre de cette question, de cette problématique, c'est est-ce que je surréagis ou est-ce que mon mari est un salaud? Alors, mon mari est au chômage depuis un moment et même si je gagne un salaire correct avec mon emploi principal, je travaille aussi un deuxième emploi pour qu'on puisse s'en sortir financièrement. No comment. Je ne dirai rien, mais toi, t'as deux tafs et lui, il est posé sur le canapé toute la journée. D'accord. Récemment, il a dépensé plusieurs centaines d'euros pour un loisir sans m'en parler. De ton argent ou de son argent? Moi, je pense que c'est de son argent à elle. Avant cela, on avait prévu une excursion d'une journée. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais ce voyage est important pour moi. Il avait accepté de venir parce qu'il voulait aussi en profiter pour acheter certaines choses qu'on ne trouvait pas là où on habite. Maintenant qu'on n'a plus d'argent pour ses achats, il ne veut plus venir. Il avait qu'à pas tout dépenser, cet idiot. Pourtant, il savait à quel point cette sortie comptait pour moi et elle était prévue depuis plus d'1 mois. Il avait dit qu'il viendrait. L'une des raisons pour lesquelles il ne veut plus venir, c'est parce qu'il ne veut pas perdre une journée entière. Mais frérot, t'es au chômage. Tu n'as rien d'autre à faire de tes journées. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai que c'est 5 heures de route, aller simple, mais moi, j'attendais cette sortie avec impatience, en partie parce que ça aurait été une occasion de passer du temps ensemble, chose qu'on fait rarement en ce moment parce que je travaille beaucoup avec mes 2 emplois. Logique. Quand il est sans emploi, il n'a aucune obligation et a littéralement tous les autres jours pour faire ce qu'il veut. Est-ce que j'ai tort d'en vouloir à mon mari parce qu'il ne veut plus venir? Bon, alors déjà, moi je veux savoir c'est quoi le loisir. C'est quoi ce nouveau loisir en fait? Invite-nous. Non, on vient participer avec toi, je sais pas. Donc elle a une sortie importante. Oui, faut faire de la route, mais c'est pas grave.
c'est pas lui qui va payer l'essence, je pense. Donc arrivé à ce stade-là, on s'en fiche. Et donc lui, il a dépensé l'argent des achats qu'il devait faire à ce lieu-là dans un nouveau loisir. Sauf qu'il savait que c'était important pour sa femme. Oui, tu as le droit de lui en vouloir, parce que ça ne se fait pas en fait. À partir du moment où vous êtes marié avec quelqu'un, vous êtes en relation avec quelqu'un, vous savez que cette personne, elle a quelque chose d'important pour elle. Si c'est important pour elle, normalement, et vraiment c'est un petit normalement parce que j'ai même pas envie de le mettre dans la phrase, mais normalement, ça devrait être important pour vous aussi. Si c'est pas le cas, en fait, t'es un inconnu. Genre, un inconnu m'aurait dit la même chose. Un inconnu m'aurait dit la même chose, en fait. Oui, je m'en fiche, c'est pas important, mais c'est normal, c'est un inconnu. Toi, t'es pas un inconnu. Toi, t'es mon mari. Donc, non, c'est pas possible, en fait. Tu peux pas être égoïste, penser qu'à toi, à ton petit loisir, qui coûte cher en plus. Pour dépenser des centaines d'euros, faut y aller. Je sais pas c'est quoi le loisir, du coup elle a pas mis, mais voilà. Et te dire que c'est ok en fait. C'est pas ok. C'est clairement pas ok d'être égoïste à ce point. Si c'est ton argent, vas-y. Mais oublie pas que, en fait, dans tous les cas, que t'aies l'argent pour acheter les trucs que tu voulais acheter là-bas ou pas, c'est pas une raison pour ne pas venir quand même. Ta présence est demandée, est nécessaire. C'est important pour ta femme. Donc, c'est important pour toi aussi. Sinon, pourquoi est-ce qu'on se marie, en fait? Donc oui, franchement, oui, tu as le droit de lui en vouloir. Parce qu'à un moment donné, le j'ai plus d'argent pour acheter les trucs, du coup, je viens plus. C'est pas une excuse, en fait. Puis peut-être que elle peut te prêter de l'argent pour acheter tes trucs. Enfin, en fait, il y a 15 000 solutions, mais il veut pas les voir. Donc oui, non, franchement, tu as le droit de lui en vouloir. Les gens comme ça, je peux pas. Surtout qu'il aurait pu faire son activité un autre jour après, quand il soit revenu de cette journée-là. Et oui, en plus de ça, genre, elle travaille 2 tafs pour subvenir aux besoins de la maison. Toi, t'es toute la journée libre, t'es pas capable de soutenir un truc qu'elle fait. On va se fâcher. On va se fâcher. Non, je rigole. Bon, écoutez, guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié, si vous voulez que je réponde à vos problèmes. Je sais qu'il y a des personnes qui m'envoient des messages sur Instagram, j'y réponds. Mais je voulais pas les récupérer pour les mettre dans la vidéo. Voilà, j'ai pas votre autorisation. Donc, j'ai pris ce que j'ai trouvé sur Internet. Et il y en a encore énormément. Si ça vous a plu, je vous laisse me mettre un petit like et me laisser un commentaire. Et en attendant, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!